Quelles sont les règles du wingman? Comment trouver un bon wingman? Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, nous allons parler du copilote en séduction. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que c'est toujours bien d'avoir un wing, c'est mieux que de sortir seul, c'est quelqu'un qui est passionné aussi par le game, qui peut vous tirer vers le haut. Cependant, il y a des personnalités à éviter en tant que wingman. Alors j'en ai listé quelques-unes. La première, c'est les mythos. Alors moi j'ai connu des mecs qui venaient dans le L'air de Lyon pour sortir avec nous, draguer et tout. Et puis en fait les mecs ils te disaient mais moi je suis avec 30 filles par mois, machin. Les mecs c'était des gros puceaux. Et tu les voyais sur le terrain, ils se chiaient dessus. Et le mec il te faisait oui mais chaque fois que je sors avec vous je chope pas, c'est bizarre. Mais d'habitude à chaque fois que je sors je ramène 2 filles, je fais un plan à 3, machin. Tu vois, donc ça les gros mythos déjà faut les calmer direct. Ensuite, il y a les cassos. Alors, il y a des mecs dans la communauté de la séduction qui viennent parce qu'ils sont hyper paumés, mais ils ont envie de progresser. Et puis, tu as les vrais cassos. Les mecs qui viennent dans la communauté de la séduction et te disent ça, je suis d'accord, ça, je suis pas d'accord, ça, non, moi, je vais faire un massos, machin. Voilà, à un moment, tu viens pour progresser, tu te remets en question, c'est bien, mais il faut apprendre qu'il y a des trucs qui se font pas. Je sais pas, hein, par exemple, sortir avec un mec qui se met à insulter les meufs, non, tu vois, ça, c'est un cassos. Il y a un minimum respectueux, tu vois. Il y a les donneurs de leçons. Oh, tu as couché avec elle, tu l'as baisé en levrette, oh, levrette le premier soir, oh c'est mal, tu n'es pas respectueux des filles, machin, il va te donner des leçons. Ou alors, quand tu sors, t'as abordé comme ça, mais moi j'ai regardé Nicolas, j'ai regardé aussi Vincent, j'ai regardé Yann, il faut aborder comme ça, avec un angle comme ça, puis toucher comme ça, puis après tu dis ça, alors toi t'as pas fait comme ça, machin. Ta gueule, j'ai baisé 2 fois plus de meufs qu'eux, qu'est-ce que tu racontes? Tu vois ce que je veux te dire? Non, il y a des mecs qui sont aussi là en mode jouer à qui a la plus grosse. Toujours ils veulent faire des concours de beat avec toi, t'écraser, ils sont des connards avec toi, ils te chient dans le dos. Il y a des très mauvais wings, je parle de ce que je sais, parce que la communauté de la séduction, ça peut ramener les meilleures personnes, mais aussi les pires. Si vous faites partie des pires, je suis désolé, mais remettez-vous un peu en question de ce côté-là. Voilà ce que je voulais vous dire. Ce que moi je mise sur un wing, c'est beaucoup plus sa mentalité que sur son niveau. Je ne vais pas chercher un mec qui est meilleur que moi en game, je m'en bats les couilles. Je vais chercher un mec qui a une bonne mentalité. Même s'il est pas très bon, ça ne me dérange pas de lui apprendre, tu vois. Mais voilà, vraiment l'important c'est qu'il ait une bonne mentalité. L'important avec les wings aussi, c'est de ne pas sortir en meute. Il y a des mecs qui sortent, ils sont 14. Les mecs qui sont 14, ils veulent rentrer en boîte et tout. Non, voilà, un wing, 2 wings, vous êtes 3 max, tu vois, ça c'est bien. Ça ne veut pas dire que vous devez avoir que 2 ou 3 wings, mais 2 ou 3 wings spéciaux, vous êtes proches, et puis après vous pouvez sortir de temps en temps avec d'autres personnes. Un wing, c'est quelqu'un voilà, qui te motive, qui occupe les copines des filles que tu dragues. C'est un mec avec qui vous avez une routine, vous savez vous DHV, vous mettre en valeur mutuellement, etc. C'est quelqu'un qui vous a un petit numéro un petit peu spécial. Alors certes, on ne devient pas forcément meilleur wing dès la première sortie, mais il y a des gens avec qui tu ressens une super énergie et tout de suite tu sens que tu as des résultats quand tu sors avec eux. Tu sens que ça se passe mieux, qu'ils t'apportent quelque chose. Ça, c'est le genre de relation à cultiver. Alors, où trouver des wings? Alors moi, je conseille en général les forums de séduction, genre par exemple ADS, FTS, ce genre de forum. Moi, j'ai mon groupe Facebook, la communauté de la Cyprine, mon groupe Mastermind VIP pour mes clients. Je vous mets le lien du groupe de la Cyprine dans la description de cette vidéo. Voilà, vous pouvez rencontrer des wings comme ça aussi, même sur YouTube en commentaire, pourquoi pas, dans la communauté des gens qui me suivent, il y a peut-être des wings. Enfin, tout ça pour vous dire, il y a des groupes Facebook, il y a des forums sur Google, et puis de fil en aiguille sur des trucs comme ça, où il y a des gens qui ont cet intérêt-là, vous pouvez trouver des gens, tu vois. Moi, il y a des gens, généralement, ils me contactent, ouais, je peux intégrer L'air de Lyon, je les intègre, et puis après, ils font connaissance entre eux, les gens, et il y en a qui ont des affinités, qui sortent entre eux, et qui ont des résultats ensemble, et c'est super génial. Alors, quelles sont les règles du wingman? Les règles à respecter pour être un bon wingman, ou pour voir si une personne est un bon wingman. Déjà, c'est de ne pas se saboter mutuellement. Votre wing est plus important qu'une chatte. J'ai déjà vu des mecs sortir, et puis... toi t'existes plus, t'es la pire des merdes, il te crache dans le dos pour draguer une fille, tu vois. Non, il doit toujours vous mettre en valeur, parler positivement de vous. Le wing est plus important qu'une fille. Si le mec se fait virer du bar, par malheur, tu vois, sauf si c'est un gros con, mais si c'est pas un gros con, il a le problème de ne peut pas rentrer dans le bar. Toi, ouais, tu parles vaguement à une fille, mais t'es pas sûr de pouvoir conclure, machin, le laisse pas dehors tout seul, tu vois. Voilà, le wing passe avant. Ensuite, c'est la priorité vis-à-vis des cibles pour éviter le vol de cible, le vol de target, comme on dit, le vol de filles que vous draguez. Il y a toujours un des deux, celui qui aborde en fait devient le pilote
Et c'est lui qui invite le copilote dans un groupe ou dans une interaction, il te présente, il fait viens, voilà mon pote, machin. Tu peux devenir pilote ou copilote en fait. Et si tu es pilote, bah, c'est toi qui as la priorité pour choisir la fille. Il n'y a pas de concurrence. Ton wing ne doit pas draguer la même fille lourdement, essayer de t'éclipser, de t'écraser, etc. Non, il peut draguer les copines, il peut occuper le groupe, d'accord, mais il ne peut draguer la fille que tu as choisie que si toi tu n'as pas tes chances et tu t'es pris un râteau, tu vois. Si vous n'avez pas votre chance avec elle, elle a clairement fait comprendre que non, là il peut tenter sa chance. Il ne faut pas non plus que vous essayez de le castrer, que parce que vous ne pouvez pas, lui il peut pas, tu vois, non, ça ne marche pas comme ça non plus. Il y a des mecs comme ça, ils sortaient avec moi et puis comme j'avais des résultats et eux beaucoup moins, ils se mettaient à m'en vouloir. C'est pas d'en vouloir, essaye d'apprendre, tu vois, soit positif, soit constructif. Ensuite, en tant que copilote, vous devez vous DHV, donc faire des démonstrations de haute valeur avec votre pilote. Bah ouais, mon pote il fait du sport, t'as vu les biceps qu'il a, ouais, lui c'est un écrivain connu, c'est un youtubeur à succès, enfin voilà, vous devez mutuellement vous donner de la valeur. Et puis neutraliser les coq-blocs qui peuvent être le mec un peu frustré, meilleur ami qui essaye de pécho la fille mais qui est friendzoné depuis des lustres. Voilà, il faut parler avec lui, être sympa, l'occuper pendant que vous draguez la fille. Ça peut être aussi une fille qui est avec elle, alors soit elle n'est pas belle, soit elle est belle, on s'en fout. Si elle est belle, vous pouvez la draguer, si elle n'est pas belle, vous l'occupez en tout cas. Parce que si vous la laissez s'emmerder, bah, tout simplement, elle va aller chercher sa copine, elle va dire bon allez tu viens, on y va, machin, et l'autre il risque de perdre ses chances. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc c'est très important d'avoir un wing, comme j'ai dit, pour sortir. Ça t'évite aussi, si tu sors le soir tout seul, de te faire agresser. À deux, on a beaucoup moins de chances d'avoir des problèmes. C'est très utile d'avoir un wing, d'accord? Ça peut apporter de la bonne énergie, ça peut aider, ça peut tirer vers le haut. Pour aborder des groupes, c'est mieux à plusieurs quand même. Voilà, pour gérer les coq-blocs. Donc c'est très important d'avoir un wing. Un bon wing, ça peut apporter beaucoup à votre game, mais un mauvais wing, ça peut aussi vous faire perdre beaucoup. Donc faites attention. Voilà, donc vous devez absolument respecter les règles du wingman. Le wing est plus important, c'est le pilote qui choisit. Et en tant que wingman, vous devez vous occuper des coq-blocs et vous DHV mutuellement. Voilà pour ces règles du wingman. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, n'hésitez pas à la commenter. S'il y a des questions encore, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à aller dans la description, il y a mon groupe privé Facebook, il y a mes réseaux sociaux, Instagram, tout ça. Il y a aussi un guide gratuit à télécharger. Et puis voilà, moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.